Bonjour à tous et bonjour à toutes les balances. Comment allez-vous? C'est Isawat qui vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de décembre 2023. Alors, j'espère bien, oui, que nous allons parler d'amour, mais vous le savez, parfois, eh bien, c'est une guidance qui va être émotionnelle dans un sens plus large, voire de développement personnel, suivant le sujet de votre mois. Mais avant de commencer quoi que ce soit, eh bien, il faut que je vous annonce la sortie officielle de mon nouveau tarot, enfin de mon tarot tout court d'ailleurs, le Naïf Tarot, donc que j'ai dessiné, réalisé et qui vient tout juste de m'être livré par l'imprimerie. Donc voilà. Je vous montre la boîte déjà. J'espère qu'il va vous plaire ce tarot. Nous allons le découvrir petit à petit ensemble au fur et à mesure des tirages. Mais voilà, je vous annoncer cette sortie. Alors il n'est même pas encore mis en vente sur mon site internet, mais ça ne saurait tarder instantanément. Et aussi, eh bien, il est déjà en route par contre pour les boîtes aux lettres des personnes qui ont eu la chance de le gagner lors de notre soirée spéciale anniversaire, lors de laquelle j'en ai fait gagner quelques exemplaires, bien que je ne les avais pas encore reçus. Bon, et pour commencer à vous faire découvrir ce tarot, et bien déjà, vous savez, habituellement, je commence mes guidances par un arcane majeur du tarot. Et bien, nous allons utiliser ce naïf tarot pour aller chercher cet arcane majeur, donc, que nous accompagnerons, comme d'habitude, avec une carte des couleurs, pour préciser un petit peu mieux, donc, l'énergie générale de ce mois de décembre pour vous les balances. Donc d'abord, qu'est-ce que le tarot va nous donner? S'il vous plaît, pour les balances décembre, c'est celle-ci. Oh oh, la mort. La mort, les amis, donc il va y avoir un avant et un après. Donc il y a quelque chose qui se tranche sur ce mois de décembre. Alors, dans la matière, peut-être, mais aussi peut-être dans votre tête aussi, tout simplement. Alors, là, ça va quand même être intéressant de tout de suite aller chercher la couleur qui va accompagner cette mort, parce que, donc, a priori, quelque chose se termine, quelque chose se tranche. On récolte quelque chose aussi, c'est un petit peu sur ça que j'ai mis l'attention sur mon illustration de la mort. C'est que c'est aussi quand même une période voilà, de récolte où on fauche les blés. Et quelle couleur pour accompagner la mort, s'il vous plaît? Le blanc neige. Oh là là, blanc neige. Alors on a un ange. Je me connecte à mon corps, point de départ de toute création intègre. Alors là, évidemment, moi, tout ce que je vois, c'est cette page blanche. Pour moi, les amis, ici, on est vraiment dans l'énergie de se retrouver devant une page blanche. On a sans doute tranché, on est en train de trancher avec certaines choses dans sa vie, et bien pour prendre un nouveau départ, tout simplement. Et je pense que vous êtes pile à ce moment-là, sur ce mois de décembre. Alors, il va être important donc d'être vraiment relié à votre corps, à vos sensations physiques. Vos sensations physiques peuvent vous servir de boussole eh bien pour deviner, pour savoir dans quelle direction eh bien, il faut repartir, puisque encore une fois la mort c'est aussi une renaissance. On fauche les blés effectivement, mais ça va être pour ressemer pour la saison d'après. Et avec cette carte blanc-neige, eh ben, c'est quand même, je trouve que c'est très très parlant, cette association. Donc les amis, vous êtes ici dans une sorte
peut-être un petit moment je sais pas comment dire, de no man's land, ou le petit moment de respiration où on en a fini avec quelque chose et on s'apprête à commencer avec autre chose, on s'apprête à rattaquer le dessin d'après, hein, pour ceux qui, par exemple, font du dessin comme moi, et bien voilà, on est entre deux. Et je vais continuer tout de suite du coup avec mon oracle amoureux, l'oracle d'Izawat. Alors lui, malheureusement, il n'est plus disponible, hein, pour l'instant en tout cas. Plus disponible sur mon site. Parce que je n'en avais plus et que je ne pouvais pas faire imprimer les deux en même temps. Hop, allez, pour nos amis Balance, s'il vous plaît. Qui avait l'air d'être entre une phase et une autre. Arriver à un point de rupture, à un point de bascule. Hop, voilà votre première ligne. Et est-ce que nous allons comprendre un petit peu mieux? C'est parti. Le cadre. Bon, eh ben alors déjà, on a quand même une petite idée de ce avec quoi vous allez trancher ou ce avec quoi vous êtes en train de trancher. Donc c'est une opération qui a sans doute déjà débuté ces dernières semaines, peut-être ces derniers mois, mais voilà. Les balances dont on me parle ici se sont cantonnés pendant un certain temps dans une petite zone de confort tiède, comme je dis toujours. C'est-à-dire, on n'est pas malheureux, on est quand même confortable, c'est une zone de confort, mais on ne peut pas dire qu'on y est 100% épanoui, on ne peut pas dire qu'on est complètement nourri. Cette zone de confort, ce cadre commence peut-être à devenir un peu étroit, commence peut-être à devenir trop restrictif, et en tout cas, voilà, n'est plus assez vaste pour vous. La bénédiction, ah c'est mignon. Alors on avait déjà un ange, hein, dans vos énergies, et là on nous montre la bénédiction. Bon, peut-être qu'une protection un petit peu particulière est mise sur vous en ce moment. Peut-être pour vous donner justement la force ou la sécurité nécessaire pour oser trancher ce qu'il y a à trancher pour commencer ici cette nouvelle phase. Bon. Est-ce que c'est un cher disparu qui est particulièrement présent en ce moment, si c'est pas impossible, et qui essaye de vous protéger, qui essaye de vous guider dans la meilleure direction? L'emprise. Ah. Bon, on vous protège, parce qu'il y a quelque chose qui essaye de vous mettre sous emprise, ou vous êtes mis sous emprise. Bon, voilà, hein. La présence de la mort avec sa faux ici s'exprime complètement. Il y a des câbles à trancher pour vous, pour un certain nombre d'entre vous. Hein. Alors c'est toujours pareil, hein, l'emprise, on est toujours un petit peu d'accord. Hein. Sur le dessin, vous le voyez, la personne, il y a une des ficelles, mais c'est elle-même qui la tient. Hein. Une mise sous emprise comme ça, c'est toujours quelque chose qui se fait un petit peu à deux quand même. Alors, même si c'est de l'emprise, par exemple, d'un produit, hein, pour certains d'entre vous, c'est pas impossible, hein, ça peut être l'ordre d'une addiction, ça peut être une dépendance quelconque, hein, aussi. Mais là, sur ce mois de décembre, je pense que voilà, vous vous êtes forgé une forme de zone de confort, hein, sous cette emprise là, vous êtes ligoté, mais d'une certaine façon en étant plus ou moins consentant. Mais là, j'ai l'impression qu'on vous invite, on vous dit en tout cas que vous êtes bien protégé sur ce mois de décembre, que vous ne risquez rien et que justement c'est peut-être le bon moment pour trancher tous ces trucs qui vous limitent finalement. Ah, parce que vous pourriez être extrêmement surpris du résultat.
vous pourriez être extrêmement surpris eh bien de ce que donnerait cette nouvelle page blanche ici. Hein. Si vous acceptiez, si vous arriviez à trancher eh bien, toutes les choses que vous avez encore à trancher, mais que vous conservez avec vous, parce qu'elles forment aussi votre zone de confort. Voilà. L'univers a envie de vous faire un cadeau. La surprise, c'est un peu ça. C'est le cadeau que l'univers est en train de préparer. Donc l'univers, il a envie de vous faire un cadeau. Mais j'ai l'impression que pour recevoir ce cadeau, il faut quand même que vous acceptiez voilà, de trancher avec certaines choses. Bon, je vais rajouter une seconde ligne tout de suite. La tribu. Ah, alors peut-être que, ok, cette zone de confort, elle touche aussi et bien votre environnement amical, votre petite tribu, votre groupe d'amis. Alors votre groupe d'amis, bah, il est solidaire avec vous, hein, il est aimant, il est soutenant, mais lui aussi, j'ai l'impression, devient peut-être un tout petit peu trop étriqué pour vous. Ce groupe d'amis, lui aussi, finalement, vous maintient dans quelque chose qui n'est pas complètement épanouissant pour vous. Bon, on peut aussi vous demander ici de vous exprimer ou d'aller chercher de l'aide hein, auprès de ces amis-là pour vous aider peut-être à trancher ce qu'il y a à trancher aussi. Hein. Alors, la bûche, alors on vous protège, alors ça c'est rigolo, hein. On vous protège, me montre-t-on, parce qu'il pourrait y avoir des aléas dans votre quotidien pendant ce mois de décembre. La bûche, c'est les petits aléas de la vie, les petits imprévus, les trucs qui nous enquiquinent, qui ne sont pas graves, hein, mais qui nous enquiquinent et qui nous donnent l'impression de ne pas avancer comme on voudrait, ou voilà. Ça n'empêche pas qu'on continue d'avancer quand même, mais avec des à-coups, avec du retard, avec on se prend les pieds dans le tapis parfois. Voilà, la bûche, c'est comme l'exemple que je donne souvent, c'est la panne de voiture, le jour où enfin on a le super rendez-vous dont on rêvait avec telle personne et paf, on est en panne de voiture. Enfin voilà, c'est un peu cette idée-là, la bûche. Donc j'ai l'impression que l'univers va quand même faire en sorte qu'il n'arrive rien de grave ou que vous ne trébuchiez pas trop gravement, si je puis dire. Il y a quand même une protection qui est mise là-dessus, mais visiblement il faut quand même s'attendre à ce qu'il y ait des petits aléas comme ça. Bon. Alors on nous le signale, c'est sans doute pour pas que ça vous prenne la tête. Hein. Un homme averti ou une femme avertie en vaut deux. Comme ça, si ça vous arrive, vous allez vous dire « Ah bah tiens, c'est la bûche !» Et puis du coup, ça vous fera sourire au lieu de vous embêter. Hein. La boîte. Qu'est-ce que c'est que cette emprise qui n'est pas tout à fait dite, qui est un peu secrète Ouh, il y a un truc là quand même qui n'est pas hyper net chez vous les amis, ou dans votre situation, hein, je ne dis pas chez vous, je ne dis pas que vous êtes tordu, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire du tout. Mais il y a ici, alors soit quelque chose qu'on n'ose pas regarder en face, soit quelque chose qu'on essaye de cacher, soit voilà. Alors ça peut être du coup, ben, ouais, une addiction par exemple, hein. Ça peut être une dépendance vis-à-vis de quelqu'un, ça peut être, enfin, il y a quelque chose comme ça qui
qui vous emprisonne et en même temps qui n'est pas tout à fait, qui n'est pas montré, qui est caché, qui est, ça peut être une relation cachée par exemple aussi, hein. Vous pouvez être l'amant ou la maîtresse par exemple de quelqu'un qui n'est pas libre. Vous êtes complètement accro à cette personne, mais voilà, mais c'est une relation qui est discrète, qui est secrète. On peut être là dans une idée comme ça, hein. Bon, en sachant que, hein, voilà quoi, il y a quelque chose à libérer ici avec la mort, hein. Alors, ah oui, la surprise, mais non, la surprise, je ne vais pas la recouvrir, puisque par définition, c'est une surprise, une bonne surprise que l'univers vous prépare, que l'univers a envie de vous faire sur ce mois de décembre. Alors, c'est le mois des cadeaux, le mois de décembre, mais c'est pas pour autant qu'il y ait beaucoup de monde qui a eu la surprise, hein. C'est la première fois que je la vois, hein. Donc je continue avec la petite voix que je mets ici. Vous savez pertinemment, les amis, votre intuition, elle vous le dit, vous le savez très bien. Qu'est-ce qui est sclérosant? Pardon. Qu'est-ce qui est sclérosant pour vous? Qu'est-ce qui est trop étriqué pour vous? Qu'est-ce qui est trop étroit? Qu'est-ce que vous avez besoin d'élargir? Qu'est-ce que vous avez besoin de couper pour agrandir, pour élargir ce cadre qui est devenu trop étriqué pour vous? Vous le savez très bien, votre petite voix vous le dit, votre intuition vous le dit. On a encore cette idée, l'ange, la petite voix, la bénédiction. On est quand même très 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 guidé ici, hein, les amis, pour ce mois de décembre, hein. Et guidé et escorté, hein. Écoutez cette intuition, elle vous dit tout, elle vous donne tout le programme de ce que comment dire, pas de ce que vous, enfin, de ce que vous auriez le meilleur parti de faire. Voilà, parce qu'il ne faut pas dire il faut faire ci ou il ne faut pas faire ça. C'est compliqué, hein, donc j'utilise des circonvolutions linguistiques. Le choix. C'était déjà un petit peu une évidence quand même, hein, les amis, avec la mort en énergie, générale. Effectivement, ici, il y a une forme de choix à faire, il y a quelque chose à trancher. C'était déjà dit dans les 5 premières minutes de votre guidance, donc je ne vais pas trop m'étaler là-dessus. Bon, alors, le seul truc, c'est que effectivement, ça nous semblerait nous indiquer quand même que vous n'avez pas une vision très très claire de ce qu'il faut faire, que vous n'avez pas une vision très très claire de ce qu'il faut trancher ou de ce qu'il faut conserver peut-être, hein. Alors là encore une fois, ne vous laissez pas envahir par le mental, ne vous laissez pas envahir peut-être par la vie des autres aussi, la vie de la tribu par exemple. Voilà, que votre intuition soit votre boussole sur ce mois de décembre, par rapport à ce que vous avez à trancher ou pas. Et l'intuition, c'est la première milliseconde, hein. Dès qu'on est à 1 seconde et qu'on est déjà dans le mental a déjà repris le dessus, hein. L'intuition, c'est fulgurant. Peut-être en live, on pourra se faire des petits exercices comme ça, apprendre à écouter, à faire le tri entre l'intuition et le mental. Il y a des petits exercices assez simples pour le faire, hein. L'œillet, ah là là les amis, pardonnez-vous, hein. Pardonnez-vous. Alors pour tous ceux à qui ça parle, là, l'idée d'être, je sais pas moi, d'être dans une addiction par exemple et de ne pas en avoir pris la conscience pleine, l'idée d'avoir gardé quelque chose d'un peu secret, ou d'avoir entretenu comme ça une dépendance, hein, je sais pas, hein, ou ben, d'être dans une relation discrète, secrète, comme ça peut parfois arriver. Pardonnez-vous. Pardonnez-vous tout. On est là pour expérimenter. Il n'y a pas de faute. Il n'y a pas d'erreur, hein.
pardonner à l'autre quand il y a eu des soucis avec l'autre et tout, c'est très bien. C'est une bonne chose, si on peut le faire, il faut le faire. Mais l'essentiel, c'est avant tout pour soi. Poser un pardon sur tout ce que vous pouvez vous dire qu'en vous, c'est pas très net, quoi, ou que... euh, on a tous des zones comme ça, hein. C'est normal, on est humain. On n'est pas des anges. Donc, posez un pardon sur tout ce qui peut comme ça vous gêner peut-être un petit peu. Et comme ça, vous pouvez aussi sereinement laisser tout ça derrière vous. Et repartir tout blanc, tout neuf, tout... Voilà, comme un petit ange de neige. Pour repartir sur une création qui sera beaucoup plus pure, mais dans le sens pur, plus alignée avec vous. Alors là, on sait pas. Ce tirage peut très bien s'adresser voilà, aux célibataires, aux en couple, aux là, peu d'une certaine façon. Hein. Bon, alors bien sûr, pour ceux qui sont purement célibataires, avec le cadeau, là, la surprise, bon, hein, faites un petit peu attention à ce qui se passe autour de vous. L'univers a peut-être envie de vous faire un petit cadeau pour ces fêtes de fin d'année. Donc soyez attentifs à ce qui se passe autour de vous. Allez, alors du coup, ben, à ce moment-là de la guidance, habituellement, je vais demander quelques cartes supplémentaires au tarot pour qu'il puisse nous illustrer un petit peu ça différemment. Donc je le fais, enfin je fais pareil, mais bien sûr, du coup, au lieu d'utiliser mon bon vieux Golden Universal, eh ben, j'utilise le Naïf Tarot. Comme ça va me permettre de vous faire découvrir quelques cartes supplémentaires de ce tarot. Alors... Du coup, pour nos amis Balance, s'il vous plaît, qu'est-ce que le tarot a à rajouter de plus? Le pape. Bon, on est en phase de transition. Hein. C'était déjà un petit peu dit dès le départ, puisque nous avons la mort et, et la page blanche, quoi. Donc on avait déjà un petit peu cette idée-là. Je pense que sur le mois de décembre, on est encore un peu dans l'énergie de transition, c'est-à-dire qu'on ne verra pas forcément vraiment les résultats, les retombées de ce qui se déroule sur ce mois. À moins peut-être de voir arriver cette surprise-là, bien sûr. Mais le pape vient, c'est l'enseignant du jeu. Hein. Le pape, il vient vous dire ici que vous êtes en phase eh ben d'acquisition, en phase d'enseignement. Vous êtes en train d'apprendre des choses sur vous-même qui sans doute pourront vous être utiles par la suite. N'hésitez pas, peut-être aussi à aller, pourquoi pas, chercher conseil auprès de quelqu'un qui est dans la même spiritualité que vous. On peut parler d'un mariage, bien sûr, hein, avec ce pape. Bon. Peut-être que on rejoint peut-être ici cette histoire de relations extra-conjugales peut-être, ou pas d'ailleurs. Enfin, voilà, il y a peut-être un mariage ici hein, dans l'histoire. Et le roi de coupe. Et le roi de coupe. Donc, on nous parle ici, alors vu qu'on est dans le cadre d'un tirage général, le fait que ça soit un roi ou une reine, je vais juste le lire vraiment comme archétype. Hein. Donc, en fait, le roi de coupe, eh ben, il assume ses émotions. Il assume ce qu'il est. Il assume son petit côté yin. Voilà, c'est une énergie qui est dans l'émotionnel, mais à qui ça ne fait pas peur. Ça ne le désécurise pas. Il l'assume et puis ça lui va bien. Donc, il y a peut-être ici quelque chose
de l'ordre de votre émotionnel ou de l'ordre, voilà, qu'on vous demande finalement d'assumer, d'arrêter de cacher au fond de la boîte et puis de le laisser au grand jour et puis de l'assumer tout simplement parce que ça fait partie de vous. Pour moi, c'est ça qui vient dire ce roi de coupe. Bon, je pense qu'il y a de l'amour hein, quand même, du coup, pour les balances dans votre vie, hein, au moment où on se parle là. Hein. On n'est pas forcément avec des personnes qui... Ah, et encore notre empereur que j'ai beaucoup vu là sur les 2-3 derniers tirages. On va vers quelque chose qui se pose, quelque chose qui construit, quelque chose de stable et de pérenne. Hein. L'empereur, c'est pas une girouette. Il n'est pas versatile. Il est visionnaire, il a une idée et il investit eh bien pour la pérennité de ses idées et pour construire des choses pour lui, pour sa famille, pour ses enfants. C'est un visionnaire, quoi. Donc je pense que c'est vers ça un petit peu que l'on vous encourage à vous diriger. Voilà, trois beaux personnages pour vous là, pour ces cartes du tarot. Beaucoup de sensibilité dans ces personnages en plus. Allez, et je vais demander maintenant un dernier message, un dernier conseil. Donc, quel maître ascensionné, maintenant, aurait un message ou un conseil à transmettre à nos balances qui ont visiblement quelque chose à mettre au clair? S'il vous plaît, et bien voilà. Bon, bah écoutez, c'est Kuan Yin, c'est Lady Kuan Yin. Adorable Lady Kuan Yin qui vient vous dire lâcher prise. Alors, comment vous dire? Ça vous rappelle rien? Lâchez prise, les amis. Il y a quelque chose dans votre situation, voilà, qui ne vous nourrit plus, qui est devenu trop étroit, qui est devenu un peu trop étriqué pour la personne que vous êtes aujourd'hui. Et pour pouvoir aller sur une page blanche, eh bien, on est obligé de lâcher prise. Sur l'ancien, en tout cas de lâcher prise sur ce qui est devenu trop étroit pour vous. Hein, voilà. Quand même, hein, entre la première énergie et la dernière énergie, hein, ça parle, comme qui dirait. Voilà, mes amis. J'espère que ce tirage aura parlé à un maximum d'entre vous. N'hésitez pas à consulter les tirages de vos autres signes, bien sûr. Vous pouvez également réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi, hein, si le cœur vous en dit, si le besoin s'en fait sentir. Donc pour ce faire, eh bien, il faut vous rendre sur mon site internet, dont le lien est sous chaque vidéo, et sur ce même site, eh bien, vous pourrez commander le Naïf Tarot s'il vous plaît. Voilà les amis, eh bien écoutez, je vous embrasse tous très très fort et je serai super contente de vous retrouver pour les tirages, les premiers tirages de l'année 2024. À très bientôt les amis, bye bye.